Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo ensoleillée dans un petit sanctuaire que j'ai trouvé par hasard. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi euh, les, les up and down qu'on va vivre, je pense, au mois d'avril. Euh, Tout simplement parce que ça faisait longtemps, mais j'ai eu une petite altercation. Et alors c'est assez cocasse parce que ça m'arrive très rarement au Japon, donc c'est donc avec un Français. C'est vrai qu'au Japon, ils sont plutôt cool par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils laissent les individus vivre comme ils en ont envie. En 20 ans, je crois que j'ai eu juste un papy qui nous a dit une fois dans le train qu'il fallait parler japonais parce qu'on était au Japon. C'était aussi parce que j'étais avec ma femme et qu'en général, les vieux papis, ils n'aiment pas trop que les jeunes femmes japonaises traînent avec les étrangers. Et puis sinon, il y a quelques jours, parce que j'étais mal garé. C'est vrai que j'étais mal garé. Donc, mais sinon, en 20 ans, c'est plutôt léger, quoi, en fait. Et donc, pourquoi je veux parler de ça, c'est parce que, déjà, ma réaction, qui n'a pas été aussi zen qu'on aurait pu l'espérer. Et donc c'était vraiment intéressant parce que en fait c'est monté à une vitesse, je crois que la vitesse de la lumière je l'ai gratté, tellement c'est monté vite. Donc c'est intéressant parce que je pensais avoir réglé ce genre de choses et en fait j'ai construit moi-même cette situation. Alors pour la petite histoire, donc j'emmène les filles à l'école. Dans l'enceinte de l'école, il faut porter le masque. Donc moi je reste à l'extérieur, mais à l'extérieur tout le monde a déjà le masque. Et un papa que je ne connais pas arrive devant moi et me dit « Monsieur, vous pourriez porter votre masque, nous faisons tous un effort ». Et c'est à peine bonjour, c'est même pas moi, Bernard, toi, comment tu t'appelles. Donc en fait ça c'est monté d'un coup. Et ce que je trouve intéressant, il y a plusieurs choses que je trouve intéressantes par rapport à ça, mais c'est surtout que quand je suis sorti de la voiture, j'ai eu une idée de biais qui m'a dit « Denis, prends ton masque ». Ensuite, quand j'attendais devant la porte de l'école, on est arrivé parmi les premiers, là encore, je voyais mes filles avec le masque et je me disais « Tiens, Denis, tu devrais peut-être mettre ton masque ». Et en fait, il y avait quelque chose en moi qui ne voulait pas. Quelque chose qui voulait un peu comme prendre position par rapport à ça, ce qui est complètement puéril puisque bon, moi je porte le masque, j'en vends en plus des masques, j'en fabrique, donc je porte le masque quand il faut porter le masque et je ne le porte pas quand c'est pas nécessaire. Et donc je sens bien, là après le recul, je sens que j'ai créé cette situation. Et pourquoi j'ai créé cette situation-là? Pour vivre justement deux choses. Déjà ce sentiment d'être humain. C'est intéressant puisque des fois je me pose un peu la question, des fois je suis tellement ailleurs que je me dis est-ce que vraiment je vis vraiment pleinement cette humanité? Donc là oui, maintenant je sais que oui. Et l'autre point c'est que je pense qu'on a besoin de nettoyer un certain nombre de choses. Et que, alors je vous montre, j'en profite pour te montrer des trucs sympas aussi, un petit restaurant au bord de la rivière. Et en fait, ce nettoyage-là, des fois on pense que c'est traité en fait. On a déjà rencontré, on a déjà éliminé, on a libéré, et on se dit bon a priori j'ai fait ce qu'il faut quoi. Et puis dans une situation comme ça, étrangement la situation se représente. Et on se dit, mince, c'est bizarre, ce truc-là, je l'avais nettoyé, je comprends pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Et en fait, je pense que c'est parce que, comme je l'avais évoqué dans la conférence que j'ai faite, là, Subconscient et Croyance, en fait, on est vraiment sur un millefeuille. Et ce millefeuille-là, des fois, on enlève des gros bouts et on se dit, bon, c'est bon, en fait, ce truc-là, ça va, je ne vais plus avoir à le retravailler. Et puis, une situation se représente et on se dit, ah non, finalement, mais c'est pas qu'on avait mal fait le boulot avant. C'est juste que on avait enlevé un gros bout
Et puis après, on a nettoyé d'autres choses, sauf que il y a un autre petit bout qui était resté. C'est un peu, si je fais un parallèle avec un disque dur informatique. On a le disque, et puis quand le disque commence à être de plus en plus plein, on a l'information qui se stocke un peu par petits bouts, on appelle ça fragment. Et ensuite, on dit qu'on a le disque dur qui est fragmenté, d'accord? Et il faut le défragmenter. Et en fait, c'est remettre tous les petits bouts ensemble et tout ça. Le seul truc, c'est que je ne crois pas qu'on soit capable de faire ça. Enfin, je dis ça, c'est une croyance peut-être. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, nos croyances et tout ça, j'essaye de faire un... sympa ça aussi. Hein. Si je fais un point dessus, ça ne marche pas trop. Bon. Et en fait... on a vraiment cette fragmentation de l'information, de nos croyances, des énergies qui sont stockées un petit peu partout. Et en faisant ça, eh bien, on a parfois nettoyé quelque chose, mais il reste un autre petit bout de fragment, un petit fragment quelque part. Et la vie, avec sa super to-do list, eh bien, elle nous représente une situation qui nous permet de dire « Ah, il restait le petit bout là-haut, en haut à gauche. Il faut que tu le nettoies, il faut que tu le traites. Donc voilà la situation. » Et donc, bien évidemment, ça permet de prendre du recul sur la situation. Et on va faire ce qu'il faut. Donc, on fera probablement une petite libération tout à l'heure. Et alors, ce que je voulais aussi revenir, c'est sur le comportement de ce monsieur qui est intéressant parce que il a dû prendre son courage à deux mains. J'ai bien senti qu'il y avait une énergie du gars qui a réfléchi à ce qu'il allait dire, à ce qu'il allait faire et machin. Et tout ça pour arriver devant moi, me faire sa petite réflexion. Et puis ensuite s'échapper comme un voleur, puisqu'on n'a pas pu avoir une conversation qui aurait pu être intéressante. Même si c'est vrai que l'énergie que j'ai eue à ce moment-là n'était pas une énergie de consensus ou de compromis. mais c'est vrai que la fuite a généré quelque chose chez moi d'encore plus, d'encore plus réactif, de plus volontaire, je crois. Mais bon, ça c'est mon truc à moi, je vais le travailler. Mais donc pour bien comprendre le point, c'est vraiment qu'il ne faut pas s'inquiéter s'il y a des énergies comme ça, ou des croyances, ou même des situations dans la vie qui vont revenir. Je pense que c'est tout à fait normal par rapport à ces énergies qu'on vit en ce moment. Et ça n'est que pour mieux avancer en fait. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Donc ça, c'est un bon point. Et le truc sur lequel je voudrais revenir par rapport à ce qu'il a dit, c'est on fait tous un effort. Et cette phrase-là, c'est à un moment donné, c'est cette espèce d'aveu d'échec de sa propre situation, enfin de son propre comportement face à la situation, face à l'événement. À un moment donné, je vais être cash, je me moque si la Terre entière fait des efforts. C'est pas ça du tout mon point. Mon point, c'est de savoir si moi, est-ce que oui ou non, je suis juste quand je fais ça ou pas. Donc là, bien évidemment, je sais que j'étais pas juste, puisque à plusieurs reprises, j'ai eu mon mini-moi qui m'a dit mets ton masque. Hein. En plus, au début du mois, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je respecte les règles ce mois-ci, que je sois un bon petit soldat. Donc je dis pas que ma position était légitime ou quoi que ce soit. Et puis de toute façon, j'ai rien à défendre par rapport à ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, dans son propos, c'était sous prétexte que tout le monde le fait, sous prétexte qu'on s'est tous mis d'accord pour subir ça, il faut que tout le monde subisse. Et en fait, ce qui est intéressant, moi ce qui m'intéresse, c'est pas le masque, hein, bien évidemment, c'est ce phénomène d'acceptation. C'est en quoi le fait qu'on vise tous comme ça depuis des lustres, ça justifie le fait qu'on doit continuer en fait. Mes grands-parents vivaient comme ça, alors moi je dois vivre comme ça.
je dois vivre avec ces croyances ou ces machins. Mais je pense qu'on est à l'opposé alors de mes croyances déjà, ça c'est sûr, mais c'est surtout de ce sentiment d'évolution. On ne peut pas avoir de changement si on se raccroche et on se met en file indienne en disant, bah voilà, tout le monde a marché sur ce chemin-là, alors moi, hop, moi je ne m'écarte pas parce que sinon c'est, vous voyez, tu vois. Donc voilà, donc sur ces petites méditations, je vais clôturer, je vais te laisser réfléchir à tout ça, te souhaiter une super journée ensoleillée, et puis si je fais un soin, je le ferai dans une autre vidéo. Voilà. Je te souhaite une super journée ensoleillée, et je te dis à demain.